une jeune fille en fauteuil roulant, un carnet sur les genoux et à ses pieds, un chien silencieux. Pas un simple chien, un ancien héros en repos. Ce jour-là, tout aurait dû rester paisible, mais trois garçons riches ont décidé d'en faire autrement. Ils ont ri, ils ont bousculé, et puis ils ont franchi une limite que personne ne devrait jamais franchir. Un seul coup, un cri, et tout le parc s'est figé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un regardait, un homme, un officier, et ce qu'il a découvert en lisant le collier du chien, tout changé. Ce n'était pas un animal ordinaire, c'était un sauveur, un vétéran, un symbole. Ce qu'ils ont blessé, c'est bien plus qu'un chien. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le parc s'éveillait doucement, baigné d'une lumière dorée qui glissait entre les branches. L'herbe encore humide frémissait sous les pas lents des joggers. Les cris joyeux des enfants résonnaient à distance, porté par une brise tiède. Et au cœur de cette toile vivante, dans un coin un peu en retrait, une bulle de calme flottait. Là, à l'ombre d'un vieux chêne, une jeune fille dessinait, Emma. Son fauteuil était immobile, parfaitement aligné avec le soleil qui filtrait à travers les feuilles. Sur ses genoux, un carnet ouvert, un crayon entre les doigts. Ses traits étaient doux, concentrés, presque méditatifs. Chaque ligne sur la page semblait extraite d'un silence intérieur. Elle ne dessinait pas seulement ce qu'elle voyait, elle dessinait ce qu'elle ressentait. À ses pieds, allongé mais en alerte, Shadow, un berger allemand majestueux, au pelage noir et feu, aux yeux d'un calme profond. Son souffle était régulier, mais ses oreilles tressautaient à chaque bruit suspect. Même au repos, il était prêt. Ancien chien de la brigade cynophile, aujourd'hui à la retraite, mais jamais en pause, il veillait sur elle comme un soldat veille sur sa promesse. Emma baissa les yeux vers lui. « Qu'en penses-tu, mon grand ?» murmura-t-elle. Le chien battit doucement la queue contre le sol sans bouger, juste assez pour dire « Je suis là, continue ». C'était leur routine, leur monde, un monde fait de silences choisis, de gestes tendres, d'un passé qu'ils portaient à deux. Mais ce matin-là, quelque chose allait venir briser cette paix fragile, car au loin, trois silhouettes venaient d'apparaître, et l'air autour d'Emma changea imperceptiblement, comme avant un orage. Les pas étaient trop assurés, trop bruyants pour appartenir à des âmes tranquilles. Trois adolescents avançaient lentement comme en parade, baskets de luxe aux semelles immaculées, t-shirt griffé, cheveux coiffés avec la précision de ceux qui n'ont jamais manqué de rien, ni d'attention, ni d'argent, ni de certitude. Leur rire portait loin, des rires vides, des rires faits pour se faire entendre, pas pour partager une joie. Ils balayaient les environs du regard jusqu'à ce que l'un d'eux la voie, Emma, immobile, concentrée. Il donna un coup de coude à l'autre. « Regarde ça !» Artiste en plein air, marmonna-t-il, sourire en coin. Ils changèrent de direction sans hésiter, aimantés, attirés par la différence comme on l'est par une faiblesse à exploiter. Emma, absorbée par une branche qu'elle ombrageait délicatement, ne sentit rien. Mais Shadow, lui, leva la tête, son regard se durcit. Son dos s'était légèrement redressé, une tension subtile dans ses muscles, comme s'il avait senti l'harmonie se fissurer. Les ombres s'abattirent sur le carnet. Emma releva les yeux et son crayon s'arrêta net. Le premier mot fut une moquerie déguisée en curiosité, puis vinrent les remarques sur son fauteuil, sur ses dessins, des remarques qui griffaient sans crier. Elle voulut se reculer, refermer son carnet, mais trop tard. Une main rapide lui arracha son crayon, l'autre s'empara des pages. « Oh, regarde !» Elle dessine des arbres, trop mignons. Les rires fusèrent. Shadow se leva lentement. Son grognement discret roula comme un grondement lointain.
Les garçons reculèrent, mais il souriait encore, et dans ce sourire, Emma comprit que le pire n'était pas encore arrivé. Ce qui, quelques secondes plus tôt, n'était qu'une intrusion désagréable se transforma soudain en quelque chose de bien plus sombre. Les rires n'étaient plus des rires, c'était des crocs découverts, un jeu cruel qui prenait goût au pouvoir. L'un des garçons posa ses mains sur les poignées du fauteuil. « Tu veux faire un tour, la petite artiste ?» Emma n'eut pas le temps de répondre. Le fauteuil me fut poussé d'un coup sec en avant. Son cœur bondit, ses doigts se crispèrent sur les roues, tentant de freiner, mais l'herbe glissante ne lui offrait aucune prise. Un second garçon, hilar, fit mine de l'applaudir, puis d'un revers méprisant, balança son carnet à terre. Les pages s'ouvrirent, le dessin se froissa contre la terre humide. Shadow n'attendit pas un second de plus. Il se plaça devant la roue, poitrine tendue, corps ferme comme un mur vivant. Il aboya, court, net, un avertissement clair. Mais les garçons ne virent pas un avertissement, ils virent un défi. Ils avancèrent, un tour, puis un autre. Le fauteuil pivotait brusquement, trop vite, trop violemment. La tête d'Emma tournait, son estomac se serrait. Ses yeux cherchaient un secours inexistant. Shadow courait à côté, affolé, essayant de suivre leurs mouvements irréguliers, essayant d'interposer son corps chaque fois que la chaise s'approchait dangereusement d'un tronc, d'un creux dans la pelouse. « Regarde-le !» paniqua l'un, pris d'un rire nerveux. On dirait qu'il joue, hein, mais Shadow ne jouait pas. Il protégeait, les aboiements devinrent plus pressants, et c'est là, dans un instant où tout semblait basculer, que l'inconcevable arriva. Sans prévenir, comme on écrase un objet sous son talon, l'un des garçons leva le pied et frappa. Un coup sec, un bruit sourd, une douleur muette. Shadow s'effondra. Le temps se plia, se rompit. Emma sentit la terre se dérober sous sa poitrine. Son cri déchira l'air, brut, instinctif. Shadow, plus un rire, plus un mot, le monde entier retint sa respiration. Le parc tout entier sembla se figer. Plus un rire, plus un bruit, juste un silence épais, presque irréel. Shadow gisait au sol, son flanc se soulevait à peine, sa respiration courte, irrégulière, ses pattes agitées de tremblement. Son regard, encore conscient, cherchait Emma, mais n'arrivait plus à la fixer. Emma se pencha vers lui, les doigts tremblants, les larmes déjà aux yeux. « Shadow, reste avec moi, murmura-t-elle, la voix brisée. Autour d'eux, le monde reprenait conscience. Des passants s'arrêtaient, lents, incrédules. Les visages se tournaient, des mains cherchèrent les téléphones. Une rumeur montait en vague contenu. Il a frappé le chien, elle est en fauteuil. Les garçons, eux, avaient reculé de quelques pas. Leur assurance s'était dissoute, leur regard fuyait, comme des enfants surpris par les conséquences qu'ils n'avaient pas anticipées. Et puis, il y eut ce pas, ferme, régulier, contrôlé. Une silhouette se détachait entre les arbres. Une allure droite, un regard sombre, une présence qui ne criait pas, mais imposait. Un homme en uniforme, son pas s'accélérait. Il avait tout vu, depuis la bordure du parc. Il n'y eut pas besoin de sirène ni d'avertissement, rien que cette marche décidée, ce visage tendu sous la visière et cette énergie qui, soudain, glaça les garçons sur place. Emma leva les yeux et dans le regard de cet homme qui approchait, elle lut une chose qu'elle n'avait pas encore vue ce jour-là. La promesse que tout cela allait enfin s'arrêter. Il s'appelait Morel, officier de police, aujourd'hui en congé, mais un uniforme ce n'est pas qu'un vêtement, c'est un regard, une posture, une façon d'habiter le monde. Il s'approcha sans précipitation, mais chaque pas pesait comme une sentence. Il s'agenouilla près d'Emma, posa une main rassurante sur l'accoudoir de son fauteuil, puis parla doucement. Pas à voix haute, pas pour le public, pour elle, pour lui dire qu'elle n'était plus seule. Son regard se posa ensuite sur Shadow.
Il tendit une main lente, ouverte. Le chien, malgré la douleur, tourna faiblement la tête, poussa un gémissement si fragile qu'il fendit l'air. Morel sentit quelque chose se serrer en lui. « Courage, mon grand !» chuchota-t-il. Derrière eux, les garçons tentèrent de prendre la parole, des phrases bâclées, entre panique et justification. Et on voulait pas faire de mal, c'était un jeu. Taisez-vous. Le ton de l'officier n'avait pas crié, mais il foudroya. Un groupe de témoins s'était formé, plus dense, plus sûr. Plusieurs personnes hochèrent la tête, montraient leur téléphone. Les vidéos circulaient déjà. D'autres confiaient ce qu'ils avaient vu. Un adolescent bouleversé raconta ce qu'il avait entendu. La vérité prenait forme, solide, irréfutable. Morel se redressa, appela les renforts, sa voix calme mais ferme. Les trois adolescents, figés, pâlirent d'un coup. Leur assurance fondait comme neige sale au soleil. Emma, elle, parla, elle raconta. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient nets, clairs. Morel ne l'interrompit pas une seule fois. Il la regardait droit dans les yeux, chaque détail, et il le fixait en mémoire. Puis son regard tomba sur le collier de Shadow, une médaille. Il la prit entre ses doigts, la retourna, lut, et son visage changea, son regard aussi, car ce chien blessé dans l'herbe n'était pas un simple compagnon, c'était un héros décoré. Et ce que ces garçons venaient de faire venait de prendre une toute autre dimension. K9 Shadow, gravé en lettres discrètes sur le médaillon sous un numéro d'unité, puis ces mots, simples, mais lourds de sens, médaille du courage, 7 vies sauvées, effondrement Fall Creek. L'officier Morel releva lentement les yeux, comme si la gravité de ce qu'il venait de lire venait d'atteindre sa poitrine. Autour, les murmures épaississaient, on entendait des chuchotements étouffés. Un homme mit la main devant sa bouche, une femme détourna les yeux, les larmes oscillent, ce n'était pas un chien, c'était un sauveteur, un héros. Emma, elle le savait depuis longtemps, mais ce jour-là, elle le dit à voix haute pour que tout le monde entende. Elle raconta l'accident. Il y a 3 ans, la tôle pliée, le sang, le feu, et cette voix qu'elle n'arrivait plus à appeler, puis dans le vacarme des sirènes, un souffle chaud, une présence. Shadow rampant à travers les débris pour la rejoindre. Il l'avait trouvée, il l'avait réchauffée, il avait tenu le temps qu'il fallait pour qu'on la sorte de là vivante, et depuis, il n'était jamais reparti. Il avait été là pendant les nuits de douleur, pendant les jours sans mots, pendant les silences trop lourds. Il l'avait aidé à réapprendre, à respirer, à croire. Et aujourd'hui encore, malgré la retraite, malgré les années, il s'était levé une dernière fois. Pour elle, il avait pris le coup à sa place, il avait protégé, comme toujours, parce qu'il n'était pas son chien, il était son ancre, son ange gardien, son miracle silencieux. Le masque était tombé, l'officier Morel ne laissa aucune place à la confusion. Son téléphone en main, il passa les appels un à un. Le ton était professionnel mais glacé. Parents, brigade, urgence vétérinaire, tout était enclenché. L'engrenage de la justice venait de se mettre en marche. Les 3 adolescents restaient là figés. Ils n'étaient plus bruyants, plus sûrs d'eux, leurs visages tendus, pâles. Le silence qu'ils imposaient tout à l'heure s'était retourné contre eux. L'un d'eux recula d'un pas. Je veux juste rentrer chez moi. Il tenta de fuir, en courant presque. Morel n'eut qu'à lever la main. 2 joggeurs s'interposèrent. Naturellement, l'adolescent s'arrêta net. Quelques minutes plus tard, les premières bien voitures de luxe apparurent en bord du parc. Les parents, costumes, lunettes sombres, regards indignés. D'abord contre les autres, puis en voyant les vidéos, les témoignages, les visages de leur propre fils, la façade se fissura, certains protestèrent. Ils ne sont que des enfants, ils ne pensèrent pas à mal, mais les images parlèrent d'elles-mêmes. Morel ne broncha pas. Pas cette fois, pas d'arrangement, pas de malentendu. Il parla sans hausser le ton, mais avec une autorité qui ne laissait pas de place au doute. Chaque mot tombait comme un verdict.
Emma, à quelques mètres, les regardait. Silencieuse, ceux qui avaient voulu la faire vaciller tremblaient désormais sous le poids de leurs propres actes. Et dans ce renversement, sans un mot, elle retrouva quelque chose qu'on avait tenté de lui voler, sa dignité. Le van s'est égaré au bord de l'allée dans un silence presque respectueux. La porte s'ouvrit et deux mains tendres, habituées aux urgences, glissèrent une civière sous le corps de Shadow. Emma ne le quittait pas des yeux. Il était faible mais vivant. Son regard, à demi ouvert, la cherchait encore. Et lorsqu'elle posa doucement sa main sur sa patte, il eut un soubresaut. Une réponse, sa queue frémissait presque imperceptiblement. Ils partirent ensemble, comme toujours. À la clinique, le temps changea de rythme. Les secondes s'étiraient. Emma, assise dans un silence épuisé, fixait la porte des soins intensifs. Elle ne priait pas, elle espérait, en silence. Comme on espère quand on n'a plus que ça. Puis le vétérinaire reparut, un léger sourire, un souffle de soulagement. Il est stable, il va s'en sortir. Emma porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle entra dans la pièce, roulait doucement jusqu'à son compagnon. Shadow leva la tête, juste un peu, juste assez pour qu'elle sente sa présence. Et elle craqua. « Tu es resté avec moi !» Comme toujours, elle posa son front contre le sien. L'officier Morel entra quelques instants plus tard, discret, posé. « C'est terminé, dit-il doucement. Ils répondront de ce qu'ils ont fait. » Et lui, il regarda Shadow, endormi, mais paisible. Lui, il est plus qu'un chien. Il est un survivant, un symbole. Emma hocha la tête, les larmes coulaient encore, mais elles n'étaient plus de peur, elles étaient de gratitude. Car les vrais héros n'ont pas besoin de trophées ni de titres. Il suffit d'un cœur fidèle et d'une loyauté indestructible. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout.